Mes chers amis scorpions, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez vécu un bon mois de mars, que vous vous sentez bien, que vous êtes motivés. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer le tirage des énergies donc du mois d'avril 2020 pour votre signe, donc le scorpion. Et donc je vous propose une première partie générale, domaine général avec le tarot Rider-Waite. Voilà, Rider-Waite. Et donc, excusez-moi. Et donc, pour la deuxième partie, le domaine sentimental, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, ce qu'il risque de se passer pour ce mois d'avril 2020 pour vous. Alors, je ne suis pas en avance dans les tirages, je sais. C'est assez compliqué pour moi, étant donné le confinement, je suis avec mes enfants tous les jours. Surtout mon fils de 3 ans, parce que ma petite, elle a 4 mois, donc c'est un bébé, ça va, mais mon fils ne va plus à l'école. Donc c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je profite de lui. Alors, nous allons voir un petit peu pour vous, amis scorpions. Que nous réserve ce mois d'avril. Oh, ok. Ici, on nous parle, donc avec la carte du jugement, on nous parle ici de renouveau. Il y a une situation qui va changer, une situation qui peut se terminer pour redémarrer quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une nouvelle vision sur une situation, une nouvelle opinion, une nouvelle façon de voir la chose. Et quoi qu'il en soit, vous allez passer à un stade supérieur. Ici, avec la carte du jugement, c'est vraiment le renouveau, la nouveauté, le fait d'aller de l'avant. Mise au point également. Alors, ici, nous avons la carte du soleil. Donc, on voit que ce renouveau est quelque chose de très bénéfique pour vous. On voit que ce changement que vous allez mettre en place ou opérer dans votre vie, c'est quelque chose de très bénéfique. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, beaucoup de douceur. C'est quelque chose qui va vous apporter de la réussite. C'est quelque chose qui va vous donner de l'élan, de l'allant. Quelque chose qui va vous porter vers des sphères plus hautes. C'est vraiment bénéfique et c'est vraiment positif. Alors, ici, nous avons la carte... Oups, pardon. Ici, nous avons la carte du pendu. Donc, la carte du pendu qui nous indique ici que vous allez sortir d'une situation où vous étiez bloqué. Voilà. Par rapport avec la carte du jugement ici, on nous indique que voilà, vous allez voir la situation sous un autre angle. Forcément, vous êtes pendu, vous avez la tête en bas, donc vous voyez la situation sous un autre angle. Jusqu'à maintenant, excusez-moi, jusqu'à maintenant, vous étiez bloqué, vous étiez coincé. Et pendant cette période de blocage, de non-avancement, vous avez pu voir la situation sous un autre angle. Et c'est donc du coup ça qui va amener ce renouveau, ce changement très bénéfique dans votre vie. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les scorpions pour le mois d'avril. Alors ici nous avons le hiérophante. Alors, il se peut que vous soyez guidé par une personne proche de vous, par un thérapeute, par un médecin, en tout cas, quoi qu'il en soit, une personne mature, une personne qui a des connaissances, une personne qui a un savoir, une personne qui est très stable. Donc, visiblement, ici, vous allez être guidé dans votre choix, vous allez pouvoir vous confier. Vous allez pouvoir expliquer votre situation, vous allez pouvoir développer vos connaissances et vous allez pouvoir apprendre. Parce que le hiérophante, c'est vraiment le thérapeute, la personne qui va vous enseigner des connaissances, qui va vous enseigner des choses, mais également, c'est la personne qui va être capable de vous écouter. Si toutefois ça ne va pas, si toutefois vous avez un souci, si toutefois vous avez... besoin de vous livrer dans quelques domaines qu'ils soient, on voit ici qu'avec la carte du hiérophante, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir intégrer de la nouveauté dans votre vie et cette nouveauté, ces nouvelles connaissances vont vous permettre de créer ce changement dans votre vie et de voir la situation différemment. Voilà. Alors, donc, ici on continue. Ouais, ici nous avons la carte du 6 de bâton.
Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec le soleil, vous allez en sortir vainqueur. Vous allez réussir. Tout ce que vous allez mettre en place, le changement que vous allez créer dans votre vie, ces conseils que vous allez recevoir de cette personne digne de confiance, de cette personne qui sera à votre écoute, qui vous apprendra des choses, ce n'est que bénéfique pour vous. L'énergie du 6 de bâton, c'est vraiment l'énergie d'une personne. C'est l'énergie du soldat. C'est l'énergie du valeureux soldat. Vous voyez, il est parti au combat, il est parti à la guerre. Il revient sur son cheval avec les honneurs parce que il a réussi, quoi. Il a réussi, il a vaincu et il revient fier. Et il est applaudi, il est acclamé. Vraiment, l'énergie du 6 de bâton, c'est vraiment l'énergie du vainqueur, l'énergie du guerrier, l'énergie de la personne qui a réussi. Excusez-moi, je bois un petit peu de café. J'ai soif. Pardon. Alors, ici, nous avons la reine d'épée. Donc, nous avons ici l'énergie de la reine d'épée qui nous parle de l'énergie d'une personne qui va être capable de prendre des décisions franches, tranchantes, claires et nettes. La reine d'épée, c'est la femme veuve. La reine d'épée, c'est la femme divorcée. La reine d'épée, c'est la femme qui a souffert. C'est l'énergie féminine, en tout cas, parce que ça peut vous correspondre à vous, messieurs, également. En tout cas, la reine d'épée, c'est l'énergie d'une femme qui a souffert. C'est un côté féminin, un côté émotionnel qui est meurtri, qui a été blessé. Et donc, cette reine d'épée, je dis reine de bâton, je crois, pardon, c'est la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle n'agit plus en fonction de ses émotions, mais uniquement avec son mental. C'est-à-dire qu'elle veut prendre une décision, même si son cœur lui dit quelque chose, elle fonctionne avec le mental. Elle est claire, nette, précise. Elle est tranchante, elle peut paraître dure, elle a souffert, donc à partir de maintenant, son cœur, il est barricadé, il est enfermé, et elle n'utilise que son mental pour prendre ses décisions, quelles qu'elles soient, peu importe le domaine. Donc c'est vraiment une énergie. Hein, donc ce que je disais, ça peut vous correspondre à vous aussi, messieurs. Hein, c'est pas parce que c'est une reine que c'est une femme. Ça peut être un homme avec une énergie de veuf, d'homme divorcé, une énergie de cœur blessé qui tranche dans le vif. Voilà. Donc ici, on voit vraiment que voilà, pour prendre les décisions, pour créer ce renouveau dans votre vie, vous allez trancher, vous allez y aller franchement, sans trop passer par l'émotionnel, sans trop passer par le domaine émotif. Parce que voilà, vous avez été blessé, vous avez souffert et maintenant c'est stop, quoi. Vous passez à l'action et bah oui, voilà, c'est ce que je vous dis. Vous passez à l'action. On a ici l'énergie du roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est vraiment celui qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez passer à l'action. Vous allez mettre en place des actions. Le roi de bâton, l'énergie du roi de bâton, c'est vraiment la personne qui met tout en œuvre pour obtenir ce qu'elle veut. Le roi de bâton est déterminé. Il sait qu'il veut ça. Donc il va faire tout ce qu'il peut pour obtenir ça. Peu importe les chemins par lesquels il doit passer, peu importe la route qu'il doit prendre, peu importe le travail qu'il doit faire. Il va vraiment mettre tout en place de façon à obtenir ce qu'il veut. L'énergie du roi de bâton, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'énergie d'une personne qui met tout ce qu'elle peut en place de façon à récolter ce qu'elle désire. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment, ça se suit, hein, c'est vraiment ce que je vous disais. Et c'est un super beau tirage pour vous, c'est vraiment... voilà, alors ici nous avons l'énergie du page de coupe. Donc le page de coupe, c'est le valet de coupe. Donc ici, on nous parle d'une énergie, d'une personne. Alors, il se peut que vous ayez un coup de cœur pour quelque chose. L'énergie du page de coupe nous parle du fait d'avoir un coup de cœur. L'énergie du page de coupe nous parle également du fait d'un renouveau amoureux ou du fait de venir présenter ses excuses suite à un mauvais comportement ou autre. Quoi qu'il en soit, moi dans ce tirage, je ressens plutôt un coup de cœur. Par rapport à quelque chose de nouveau. Parce qu'on est vraiment dans le renouveau, dans le fait de poser des actions, de prendre des décisions, de voir la situation autrement, de se faire conseiller et on en sort. Alors, excusez-moi, la vidéo a coupé, donc je ne sais plus où j'en étais. Je pense que j'en étais aux pages de coupe parce que mon téléphone a sonné à ce moment-là, donc la vidéo s'est coupée. Donc je vous ferai un petit montage de toute façon. Bref, alors,
Donc ici, nous avons l'énergie du page de coupe. Donc l'énergie du page de coupe qui nous parle d'un renouveau. Ça peut également nous parler d'excuses, le fait de venir présenter ses excuses. Mais dans ce tirage, moi, je ressens vraiment je la ressens vraiment comme un coup de cœur. Donc après avoir créé ce changement, en tout cas décidé de créer ce changement, après vous être fait conseiller, avoir vu la situation sous un autre angle, vous allez sortir vainqueur de tout ça, vous allez apprendre beaucoup de choses et donc vous allez pouvoir vous permettre de trancher dans le vif et de passer à l'action. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous allez prendre les décisions, vous allez évincer toutes les personnes qui vous dérangent, à ramener à vous les personnes qui vous intéressent, avec qui vous avez des choses à partager, qui peuvent vous en apporter, à qui vous pouvez en apporter également. Quoi qu'il en soit, avec cette énergie du roi de bâton, vous allez pouvoir poser les actions de façon à récolter ce que vous souhaitez profondément. Donc ici, je vois avec l'énergie du page de coupe, un coup de cœur, un renouveau. Il y a certainement quelque chose qui va se présenter à vous et vous allez craquer, j'ai envie de dire. Ça va vraiment vous plaire, ça va vraiment vous plaire, oui c'est ça, ça va vous faire un peu succomber quoi, ça va vous plaire donc ici avec l'énergie du 8 de bâton, on voit que ça va aller rapidement. L'énergie du 8 de bâton, c'est vraiment l'énergie de la rapidité, c'est l'action de rapidité, c'est le fait les choses vont vite. Avec le 8 de bâton, les choses vont vite. On nous parle aussi de synchronicité. Donc, étant donné la situation, vous en sortez vainqueur. Vous avez la positive attitude. Vous avez vraiment le comportement qui fait que vous obtenez ce que vous voulez. Et donc, suite à ça, forcément, vous avez des synchronicités. Toutes les petites choses que vous souhaitez vont se présenter à vous naturellement. Vous voyez, ça va arriver comme ça. Vous avez besoin de ça, hop, ça va tomber. Vous avez besoin de ça, hop, ça va arriver. Vous voyez, c'est vraiment des synchronicités qui vont se présenter à vous et qui vont vraiment vous permettre de créer ce changement dans votre vie. Vous voyez, ouais, ici on a la justice. Alors, pardon. Ici, on a la justice. Donc, la carte de la justice qui nous parle d'équilibre. La carte de la justice qui nous parle d'équilibre retrouvé. Donc, on voit ici, avec ce renouveau, ces choses bénéfiques, ce conseiller, ce thérapeute, cette personne qui va vous aider, vous apprendre des choses. Vous allez en sortir vainqueur. Vous allez vraiment, c'est une belle réussite pour vous, pour ce mois d'avril. Et vous allez avoir la force, la capacité de trancher dans le vif. Vous n'allez plus vous laisser faire par vos émotions. Vous n'allez plus vous laisser, engloutir par vos émotions. Vous allez trancher dans le vif. Vous allez passer à l'action ici avec l'énergie du roi de bâton. Vous allez mettre en œuvre tout ce que vous pouvez de façon à obtenir ce que vous désirez profondément. Et cela va vous apporter des synchronicités. Vous allez avoir un coup de cœur. Et donc, vous allez avoir des synchronicités. Tout va aller assez rapidement, relativement vite. Et on voit que toutes ces choses que vous allez mettre en place, toutes ces décisions que vous allez prendre, va vous apporter un équilibre. Vous allez vraiment retrouver un équilibre en ce mois d'avril, mes chers scorpions. Pardon. Vous allez vraiment retrouver un équilibre, en tout cas pour les énergies générales, c'est vraiment le message. Voilà. Donc, mais écoutez, j'espère que je vous ai bien aiguillé, que je vous ai bien aidé. Hein, j'espère vraiment que ça vous parle et que vous ressentez la situation et que c'est quelque chose qui vous aide, enfin que mon tirage, ma guidance vous aide. Alors, je vais maintenant passer au domaine sentimental pour vous les scorpions pour le mois d'avril 2020. Alors, j'ai besoin de quelques cartes pour les scorpions pour le mois d'avril 2020. Je lis pas les cartes parce que j'ai pas posé encore l'intention. Donc à partir du moment, voilà. Alors, pour les scorpions, une sentimentale pour le mois d'avril 2020. Pour les scorpions. Oups, voilà. Ça saute, ça vole. Pour les scorpions, pour le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2020. Alors, nous avons les enfants et c'est certainement lui. Alors, ici, on nous parle de renouveau amoureux par rapport à la personne à laquelle vous pensez ou tout simplement de nouveau départ, de début de relation, de commencement. Donc, visiblement, la personne à laquelle vous pensez est la bonne. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais visiblement, c'est la bonne personne pour vous. Commence déjà bien. J'aime bien, donc c'est des nouvelles comme ça. C'est toujours plaisant. Alors,
Hop. Voilà. Donc pour les scorpions, pour le mois d'avril 2020. Hop là. Alors, voyons voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois-ci. Alors, ici nous avons séparation. Exprimez votre amour. Flirt. Ok. Ici nous avons la codépendance. Vous pouvez aimer sans crainte et pardonner et apprendre. Alors, le message ici est très bien ciblé par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Donc, je pense que ce message est pour des personnes qui ne sont physiquement pas ensemble actuellement. Forcément, avec la période de confinement, je pense que ça va concerner pas mal de personnes parce qu'on peut être en couple sans vivre ensemble. Donc forcément, pour les relations à distance ou autres, il est peut-être beaucoup plus compliqué en ce moment de se voir. Donc, visiblement, actuellement, vous êtes éloigné de la personne à laquelle vous pensez. Ici, ce qu'on me dit, c'est que visiblement, vous avez des dépendances ou la personne à laquelle vous pensez a des dépendances. À quoi? Je ne sais pas. Ça peut être au travail, ça peut être une dépendance à de l'alcool, de la drogue, n'importe quelle substance toxique et chimique pour le corps. Ou ça peut également parler de dépendance affective. Et effectivement, il se peut que cette notion de dépendance affective soit, augmentée du fait de cette séparation, du fait de cet éloignement obligatoire. Si par exemple vous vivez à 100 km de votre amoureux et que vous ne pouvez pas le voir, vous êtes encore plus dépendant. Donc peut-être que vous l'appelez trop, peut-être que vous lui écrivez trop, peut-être, vous voyez, que vous êtes trop sur lui ou sur elle. Donc ici, on vous demande vraiment d'exprimer, on vous dit exprimez votre amour, mais par contre faites-le avec légèreté. Voyez, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est vraiment, dites-lui que vous l'aimez, montrez-lui que vous l'aimez, mais faites-le légèrement. L'amour c'est beau, l'amour c'est doux, l'amour c'est tendre, c'est pas quelque chose d'oppressant qui nous étouffe. Vous voyez? Donc ne l'appelez pas 40 fois par jour pour lui dire je t'aime, ça sert à rien. Écrivez-lui une fois, envoyez-lui un message, un appel, un mail, enfin ce que vous désirez, hein, voilà. Mais envoyez plutôt quelque chose de profond, une ou deux fois, plutôt que de harceler en fait. Là, c'est vraiment ce qui vous est conseillé. Par rapport à cette période de confinement, on vous dit vraiment ok, exprimez votre amour, dites-lui que vous l'aimez, mais allez-y doucement, quoi. Allez-y tranquillement. Faites-le légèrement. Essayez de ne pas oppresser la personne en face parce que en étant trop sur cette personne, après la période de séparation, peut-être qu'elle aura même pas envie de revenir. Vous voyez, je suis un petit peu extrême dans ce que je dis. Hein. Ça n'a rien de méchant, je me permets pas du tout de juger, mais en tout cas, je vous dis les choses comme je les ressens. Je suis désolée, des fois, je vais très vite quand je dis les messages. Je dis tout ce qui m'arrive, tout ce qui me vient, tout ce que je ressens. Et dans les 10 minutes, j'ai oublié ce que je viens de vous dire. Donc voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, je suis désolée, je suis un peu virulente, mais je vous dis les choses comme elles me viennent, comme elles me sont, comme les messages me sont donnés. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a pas de problème, cette personne c'est la bonne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est certainement lui. Voilà, cette personne c'est la bonne. On nous parle de nouveau départ, on nous parle de renouveau dans votre relation ou de nouvelle relation qui va commencer. Travaillez sur cette dépendance. Ou peut-être que c'est la personne à laquelle vous pensez qui est en train de travailler sur cette dépendance pendant cette distance, pendant cette distanciation, cette séparation. Vous voyez, quoi qu'il en soit, vous avez des choses à apprendre et les choses que vous allez apprendre vont vous permettre de pardonner. Vous voyez, les choses que vous allez apprendre vont vraiment vous permettre de pardonner, que ce soit vous pardonner à vous-même ou pardonner à l'autre personne, pardonner à la personne à laquelle vous pensez, à la personne que vous aimez. Quoi qu'il en soit, le temps que vous allez passer éloigné l'un de l'autre est vraiment très bénéfique. N'ayez pas de crainte, cette personne tient à vous, on voit que vos sentiments à vous sont réels aussi, donc n'ayez pas de crainte, vraiment, l'amour est là. Ça, c'est pas la question, c'est pas le problème, quoi. L'amour est là. Donc, lâchez un peu prise, lâchez-le, ou si toutefois on parle d'autres dépendances, travaillez sur vos dépendances. De façon à calmer le jeu, de façon à avoir une relation, à reprendre une relation saine au moment où vous vous retrouverez. Ou à débuter une relation saine quand vous allez vous voir.
Voilà, voilà mes chers petits scorpions. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Donc j'espère vous avoir guidé, vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez par rapport à ça, si vous vous sentez concerné. N'hésitez pas aussi à m'aiguiller. J'aimerais savoir si ce format vous plaît. Hein, parce que comme je disais pour les autres signes, généralement j'utilise le petit Lenormand, je fais des tirages en 9 cartes, j'utilise d'autres oracles pour le domaine professionnel, vraiment tout est détaillé, mais là en ce moment avec le confinement, eh bien le réseau est assez restreint et j'arrive pas à poster des vidéos qui durent plus de 30 minutes, 40 minutes, même 30 minutes c'est déjà limite. Donc du coup je suis bien embêtée. Donc là je vous fais des petites vidéos d'une vingtaine de minutes avec le tarot et l'oracle des anges de l'amour, mais j'espère dès la fin du confinement pouvoir vous proposer des vidéos d'1 heure avec le domaine général, le conseil du mois, le domaine professionnel, sentimental. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.